cortège des personnalités se poursuit à Pont-de-Claix en soutien aux grévistes de Vancorex menacés de perdre leur emploi. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, est venu à son tour prendre des infos pour réclamer à l'État une nationalisation. La vente aux enchères Galart avec des œuvres de plus de 50 artistes de renommée internationale a permis de récolter 80 000 € au profit de l'association Soleil Rouge pour accueillir plus de clowns à l'hôpital Couple-Enfants. Et puis des commerçants et habitants de la place Saint-Bruno se mobilisent pour dénoncer une situation alarmante. Depuis plusieurs semaines, leurs lieux de vie et de travail sont fortement perturbés par les violences liées au trafic de drogue. Deux d'entre eux viennent nous en parler. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 27 novembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Déjà 35 jours de grève chez Vancorex à Pont-de-Claix. Si les 450 salariés de l'entreprise chimique en redressement judiciaire ne voient toujours rien venir de la part du gouvernement, ce n'est pas le cas des leaders syndicaux ou des partis de gauche qui se succèdent sur le piquet de grève. Après Sophie Binet pour la CGT ou encore Philippe Poutou pour le NPA. Mardi après-midi, c'est à Fabien Roussel, leader du Parti communiste, qu'a été expliqué le problème, ce qui pourrait mettre en péril toute la plateforme chimique. Aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est toujours la bataille pour l'emploi. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une prise en compte de la situation par les ministres. C'est une nationalisation au moins temporaire de l'activité pour pouvoir se permettre d'avoir du temps pour construire quelque chose pour l'avenir, d'avoir une reprise d'activité pérenne pour la plateforme. Mais de toute façon, quand un groupe étranger fait le choix de partir du jour au lendemain, il n'y a pas d'autre choix pour un pays, pour conserver cette industrie, que d'une nationalisation temporaire. Et je dis temporaire parce que c'est le moyen de la sauver tout de suite, en attendant qu'un autre groupe, qu'un industriel français reprenne l'activité. Nous ne devons pas lâcher ça, c'est notre intérêt vital. Et l'industrie, c'est important pour notre pays. On ne peut pas simplement la rêver, ou en rêver une nouvelle, si on n'est pas capable de défendre celle qui est là aujourd'hui. Et demain, c'est quoi ? C'est d'acheter des produits chimiques qui viennent de Chine, avec une signature écologique désastreuse. Ça, c'est de l'écologie industrielle. Maintenir notre activité industrielle ici, c'est l'écologie de demain. C'est ça que nous devons défendre. Et c'est vrai qu'en venant ici, en écoutant les salariés, on comprend mieux ce qu'ils font et en quoi c'est essentiel pour notre industrie. Et donc, je suis mieux outillé, j'ai de meilleurs arguments pour pouvoir convaincre demain le gouvernement. Et si pas, c'est tout, il faut changer de gouvernement et puis on le fera nous-mêmes. Ça doit venir des ministres, le Premier ministre, M. Barnier, on l'attend ici à Pont-de-Claix pour qu'il vienne se rendre compte. Voilà, Michel Barnier, ou qui sait, peut-être son successeur. Avant Pont-de-Claix, Fabien Roussel s'était rendu à Échirolles, aux côtés de la maire Amandine Demort, elle aussi présente à Vancorex, et d'élus ainsi que d'habitants réunis devant l'hôtel de ville. Entre 300 à 400 personnes rassemblées pour réclamer une nouvelle fois à l'État l'ouverture d'un commissariat de plein exercice dans cette commune où les trafiquants de drogue sont légion également. Symboliquement, la première pierre citoyenne du commissariat a ensuite été dévoilée. Dernier exemple en date de l'impact du narcotrafic sur les habitants. Depuis lundi, les élèves de l'école maternelle Elsa Triolet, devant laquelle un point de deal s'est installé, ne peuvent plus aller à la cantine. Un trajet devenu trop dangereux pour les agents du périscolaire. L'arbre de Venon, victime de la tempête Berthe, symbole de la métropole grenobloise, le chêne a perdu une partie de ses attributs. Une de ses deux branches principales, celle dans l'axe nord-sud, a cédé sous les fortes bourrasques dans la nuit de lundi à mardi. Classé arbre remarquable de France, il avait pourtant su résister à toutes les tempêtes depuis 380 ans, y compris celle de décembre 1999. Une taille préventive est envisagée pour rééquilibrer l'arbre. Pour que l'enfant redevienne un enfant avant d'être un malade. Chaque année, ils sont 9 300 à être accueillis à l'hôpital Couple-Enfants. Certains auront la chance de recevoir la visite de clowns envoyée par l'association Soleil Rouge. Pour former plus de nez rouges, une vente aux enchères était organisée la semaine dernière au musée de Grenoble avec des œuvres d'art d'une 50aine d'artistes, pour certains de renommée internationale. C'est un reportage de Maxime Sonnen. Sans regret, 2500. Adjugé, vendu.
Le marteau du commissaire-priseur vient de frapper la table. L'une des œuvres en exposition dans la salle annexe vient de trouver un acheteur. Bienvenue à la mise aux enchères d'art contemporain Galart, organisée dans l'enceinte du musée de Grenoble. L'idée était pour le musée de Grenoble de recevoir cette exposition puis cette vente avec un commissariat, c'est-à-dire avec un projet qui fasse l'objet d'une réflexion sur pourquoi appeler tel artiste ou tel autre. La vente était retransmise en direct sur Internet, réunissant au total plus de 300 collectionneurs, curieux et friands d'art pour s'arracher à coups de signes de la main des œuvres à parfois plusieurs milliers d'euros. Elles proviennent toutes d'artistes français contemporains reconnus à l'international, dont certains étaient présents pour dire adieu à leur bébé. C'est un beau succès, l'œuvre est partie à un prix tout à fait intéressant, donc au profit évidemment de Soleil Rouge à 100%. Donc, ce qui est une réjouissance en plus finalement de participer à cet événement, de rencontrer des gens qu'on connaît plus ou moins et donc de peut-être des nouveaux collectionneurs aussi. Mais pour les artistes, c'est un plaisir évidemment de participer à ce genre d'événement. L'objectif de cette mise aux enchères, organisée par le groupe Synchrone, était avant tout caritatif. Les œuvres présentes étaient des dons de leurs créateurs et l'intégralité de l'argent récolté va ainsi être reversée à l'association Soleil Rouge. Depuis 23 ans, Soleil Rouge fait intervenir des clowns professionnels spécialisés dans le métier du clown hospitalier. Ils rendent visite aux enfants qui sont malades et gravement malades dans quasiment tous les services de pédiatrie au CHU Grenoble-Alpes. 56 artistes qui ont fait don intégral de leurs œuvres. On avait 60 œuvres d'art contemporain à vendre. On en a vendu une très grande partie. On sait que les recettes prévisionnelles devraient normalement dépasser 80 000 euros. Une somme qui va permettre de payer les salaires des 7 clowns de l'association et leur formation. Grâce à eux, c'est 8500 enfants qui reçoivent chaque année la visite d'un nez rouge qui égaye leur journée en salle d'attente, en chirurgie ou encore en réanimation. Vous voulez qu'on dise quelque chose de sérieux? Merci. Moi aussi, je vais le dire sérieusement. Merci. Et il est toujours possible de faire des dons en se rendant sur le site soleilrougeclown.fr. Ces dernières semaines, on ne compte plus les manifestations de violence sur la place Saint-Bruno de Grenoble. De jour comme de nuit, avec des armes à feu ou des armes blanches, des bandes rivales s'affrontent autour d'un des points de deal les plus lucratifs de la métropole. Samedi dernier, des habitants et commerçants réunis en collectif se sont retrouvés avec un drapeau blanc pour réclamer un retour au calme et la volonté de changer les choses. Jean-Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez sur cette place, à vos côtés Cédric, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous commerçant, place Saint-Bruno. Vous êtes là depuis combien de temps, Jean-Daniel? Alors nous, on habite là depuis 12 ans maintenant. Cédric? Moi, j'habite le quartier depuis 20 ans et j'ai un commerce depuis 3 ans. Alors le trafic, il a toujours existé, plus ou moins, sur la place Saint-Bruno. Vous le saviez en vous installant ici? Alors effectivement, le trafic est là depuis très longtemps, mais ces dernières semaines, vraiment, ces derniers mois d'ailleurs, ça s'est vraiment beaucoup intensifié. Et pour preuve, il y a 2 semaines à peu près, on a eu des tirs, de tirs à balles réelles le jeudi, le vendredi, le samedi. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que je vois le scooter partir et effectivement tirer à l'aveugle en arrière. La journée, il y a moins de monde, évidemment. Il y a le marché, normalement, le matin. Et puis l'après-midi, ça se vide un petit peu, mais alors, pas forcément. Oui, le marché, effectivement, il y a eu un samedi, je crois qu'il y a à peu près 15 jours ou 3 semaines, où il y a eu des tirs en l'air, a priori. Donc nous, on était absents. Oui, effectivement, je pense qu'il y a même des forains qui commencent à se poser la question de rester ou pas sur le marché de Saint-Bruno, puisque en fait, on a une demande de ce que l'on a compris, pour partir sur d'autres marchés. Alors ça, c'est la journée, la guerre des gangs, mais la nuit, place au trafic. Alors la nuit, effectivement, la place Saint-Bruno est un drive en fait, où on a énormément de voitures qui viennent s'approvisionner. Et donc c'est très compliqué pour les riverains et notamment ceux qui habitent le long de la place, parce que en fait il y a des cris incessants, il y a du bruit, et puis maintenant on a une peur permanente qui fait que les habitants sont stressés et ont peur en fait, ils sont terrifiés même.
Ouais, donc traverser la place pour aller prendre le tram, parce que même autour du tram, ça devient Alors, compliqué. on a des voisins, effectivement, qui maintenant vont chercher les enfants au tram et leur interdisent de traverser la place. Cédric, vous êtes, commerçant, la journée, vous les voyez, vous êtes aussi témoin de ces violences? Alors nous, on est témoins effectivement 8 à 10 heures par jour, parce notre commerce donne sur la place. Effectivement, on voit, on entend les cris, on voit en fait le balai incessant des cars de CRS, on voit les courses-poursuites, donc on voit des scènes vraiment impressionnantes avec des armes, on voit aussi des personnes qui ont consommé. Moi, une fois, j'ai vu des personnes qui consommaient un rail de cocaïne dans une voiture devant mon commerce. Donc là, le contexte est vraiment compliqué, avec des périodes où ça va un petit peu mieux et des périodes où, quand le point de deal est en tension, qui deviennent vraiment, on a vraiment peur en fait. Est-ce que vous avez constaté une baisse de votre chiffre d'affaires, de votre activité? Alors, c'est compliqué en fait de faire un lien de causalité entre le trafic, mais moi, je suis sur une baisse de 10% à peu près par rapport à l'an dernier. Et quand on discute avec les commerçants, on a une baisse d'environ 20 à 50%, ça peut aller jusqu'à 50%. Ça dépend aussi où vous êtes sur la place. Il y a des endroits qui sont plus ou moins impactés et vous avez des commerces qui sont vraiment dans l'œil du cyclone et d'autres qui sont un peu plus en périphérie où ça va un peu mieux, mais globalement c'est très très mauvais pour le commerce évidemment. Et on a des clients qui nous disent eh ben moi voilà, je viens plus sur la place parce que j'ai peur. Ou vous avez bien du courage de rester là en fait. Donc c'est vraiment au quotidien, c'est un stress en fait. Alors cette place, elle était au moment où vous êtes installé agréable à vivre. C'est une place où il y a quelques années, un jeu pour enfants a été installé suite à un budget participatif. Ces enfants, ils sont toujours là ou comme vous le disiez, les parents viennent vite les chercher et on rentre à la maison? Alors les enfants sont de moins en moins là quand même, hein, effectivement. Les parents ont quand même peur et évitent cette place. Donc effectivement, il y a ce budget participatif qui a permis de mettre en place la Dragonne. Et donc voilà, c'était pour animer un peu le quartier et puis pour faire en sorte que les habitants s'approprient cette place. Pour le coup, on a déposé au niveau de la mairie une interpellation citoyenne qui vise à deux choses. La première chose, c'est réaménager la place Saint-Bruno pour pouvoir se l'approprier par les habitants. Et puis la deuxième chose, on a vu quand même pas mal de dysfonctionnements au niveau des services de la mairie. Donc essayer de voir... Quoi ? Comme par exemple le fait qu'il y a un parking, un drive sur la place, ça gêne les personnels qui nettoient, tout simplement. Donc du coup, comme ils ne nettoient pas forcément, ils s'adaptent. Donc ils nettoient autour. Ils nettoient autour, exactement. Et quand ils partent, en fait, voilà. On a vu aussi que, par exemple, la police municipale n'était pas très souvent là. Voilà, on les voit relativement peu. Parce que l'an dernier, il y a eu une réunion qui a déjà été faite sur cette question de la sécurité, qui réunissait le procureur de la République, le préfet, les services de la ville, y compris le maire, la police, expliquant que s'ils étaient présents sur la place Saint-Bruno, est-ce que c'était pas tout à fait le cas ou c'est que maintenant ça suffit plus? Alors, a priori, ils avaient l'air de dire, parce que j'étais lors de cette réunion, qu'ils s'entendaient, qu'ils essayaient de travailler de concert. C'est pas ce qu'on voit sur la place. En tout cas, nous, en tant qu'habitants, on voit pas. Enfin, quand on appelle le 17, par exemple, notamment le soir, souvent, il n'y a pas d'équipe pour intervenir. Alors, c'est des nuisances sonores essentiellement le soir. Hein. Mais voilà, donc où ils nous renvoient sur la police municipale, qui nous renvoie sur la police nationale. Et en fait, on a l'impression d'être vraiment abandonnés. Et en fait, notamment au niveau de ce collectif citoyen qu'on a mis en place, on est plutôt mobilisé pour essayer d'avoir une police de proximité, un peu comme il se passe sur la Villeneuve, si j'ai bien compris, où il y a une expérimentation qui a lieu en ce moment. Et voilà, c'est vraiment... la police nationale, elle est là, elle est présente, sauf qu'elle reste peu de temps quand même. Et donc, du coup, on a les cris d'alerte avant. Et puis, dès qu'ils sont partis, les dealers reviennent quasiment aussi vite qu'ils sont partis. Ce qu'on constate en fait depuis 3 ans, c'est que la stratégie qui est mise en place en fait porte pas ses fruits et que malgré les diverses réunions qu'on a pu avoir, quand un point de deal, quand ils essayent de démanteler le point de deal, ça revient 1 heure après.
Donc à un moment donné, il faut se poser les questions. Nous, on en a vraiment ras-le-bol et on se dit, essayez de coopérer entre les services de la préfecture, de la ville, et ils se renvoient vraiment la balle. Et ça, c'est vraiment insupportable pour nous. Est-ce que là, ils vous ont contacté déjà depuis que vous avez monté ce collectif? Vous avez eu des échos? Alors c'est vrai que le préfet a changé, mais et le procureur s'apprête à changer en plus? Alors, on a eu une réunion en préfecture jeudi dernier. Mais on était relativement déçus des éléments, puisque quand on écoute la préfecture, eux, ils font le maximum. Et quand on écoute les élus, eux, ils nous disent c'est du domaine de la police nationale. Donc, en fait, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils attendent qu'il y ait un drame? Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de drame. Mais effectivement, en fait, on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes et de personnel qui travaillent qui ont peur, puisque le syndicat de la MTAG a déposé un droit d'alerte. Donc on imagine que probablement les policiers municipaux et les services de nettoyage de temps en temps aussi déposent des droits d'alerte. Donc nous, notre droit d'alerte, c'est un peu ce qu'on a organisé samedi. Et puis éventuellement notre droit de retrait, c'est comme... Et le droit de retrait, est-ce que vous envisagez de déménager? Voilà, alors il y a pas mal d'habitants... Le quartier se vide déjà? Le quartier se vide, oui, il y a pas mal d'habitants qui envisagent de déménager. Et le risque, c'est la ghettoisation du quartier. On voit déjà qu'il y a des habitants qui essayent de vendre, qui n'y arrivent pas forcément, donc ils baissent leur prix. Donc nous, on est là pour inverser la tendance, en fait, pour essayer de refaire de l'occupation positive sur la place, comme ce que nous disent les services du préfet. Mais on a vraiment besoin de sentir aussi qu'on est accompagné avec une coopération entre la ville et les services de l'État. Et voilà, c'est ce qu'on attend d'eux, c'est ce qu'on exige d'eux aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous apporter votre témoignage. Merci. Merci. Dans l'agenda, les histoires d'amour finissent mal en général, alors discutez-en avant avec un notaire. Mariage, divorce, pax, famille recomposée, comment préserver les intérêts familiaux, achat immobilier ou succession. Jeudi à 18h, la Chambre des notaires de l'Isère organise une conférence sur le couple dans tous ses états. Rendez-vous à la Maison du Notariat à Cessin ou en ligne sur sa chaîne YouTube. Une bonne idée avant Noël. Le premier Français à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète est une Française, mais pas que, puisque l'himalayiste est aussi suissesse et canadienne. Et qu'en parallèle de l'alpinisme, elle a travaillé dans le luxe et l'événementiel. Sa quête des 8000 a commencé en 2012. Elle s'appelle Sophie Lavaux. La dernière ascension au Nanga Parbat a fait l'objet d'un film de François Damilano qui sera projeté jeudi soir en présence de l'alpiniste et du réalisateur. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. On se quitte en musique et en images avec le ciné-concert Le Franc qui sera joué et chanté jeudi à l'avance-scène à Saint-Égrève par Oreki et Wozkali dans le cadre du festival Le Tympan dans l'œil. Excellente soirée à tous.